Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Ce ne sera pas axé pleinement sur le chamanisme puisqu'on va se faire un petit tuto pour comment faire son hydromel maison. Allez, c'est parti. Bien les enfants, alors avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me suivre aussi sur les Instagram pour être sûr de ne rien manquer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux façons de faire de l'hydromel. La première, c'est ce qu'on appelle une fermentation sauvage. Pour ça, il vous suffit de prendre un récipient, une dame-jeanne, une bonbonne ou peu importe, d'y verser l'eau et le miel et de laisser tout ça fermenter dans un coin. Le principe de fermentation, il est plutôt simple dans cette méthode, c'est simplement les micro-organismes qui sont présents dans le miel qui vont se mettre à proliférer. Le problème de cette méthode, c'est que si les micro-organismes qui prennent l'ascendant sur les autres sont des micro-organismes qui ne sont pas forcément sains, voire toxiques pour la consommation humaine, tout votre breuvage sera foutu. Et ça, vous ne pourrez pas vous en rendre compte avant une fermentation qui sera déjà bien avancée. Et donc ce sera forcément trop tard. Et qu'est-ce que tu inventes, toi ? Et donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va se concentrer sur la deuxième façon de faire de l'hydromel et de faire ce qu'on appelle une fermentation classique, avec donc adjonction de levure, adjonction de sel nutritif et en structurant un petit peu tout ça. Alors pour commencer, on va déjà voir tout le matos dont on a besoin aujourd'hui pour faire cette fermentation. Donc vous vous en doutez, il va vous falloir une dame-jeanne, une bonbonne ou peu importe. Faites attention, c'est quand même relativement fragile. Et je parle en connaissance de cause vu que j'ai pété deux bonbonnes déjà. J'en ai pété une de 10 litres dans mon frigo et une de 5 litres qui s'est simplement fendue. Une fois que c'est plein, c'est quand même relativement dense, relativement lourd. Et quand on les pose sur du carrelage, si vous la posez par terre ou quoi, le moindre petit pet, ça peut vraiment la fragiliser. Puis simplement perdre toute votre production et puis passer bien 2 heures ou 3 heures à nettoyer tout ça. Il vous faut évidemment un barboteur. Un barboteur, c'est vraiment le truc le plus simple si vous voulez vous assurer que la fermentation est bien en cours et aussi vous assurer qu'il n'y a rien qui rentre dans votre mou, dans votre bonbonne. Pourquoi ? Parce que s'il y a des moucherons, et ils arrivent vite les moucherons, surtout en été, s'ils rentrent à l'intérieur, ils vont contaminer le mou. Et donc il va y avoir potentiellement prolifération de bactéries toxiques et donc potentiellement un breuvage qui va être altéré, voire complètement foutu et peut-être même toxique. Ça c'est vraiment le setup de base qu'il va vous falloir. Ensuite, je conseille vivement du Starsan, un nettoyant de surface qui s'applique sans rinçage puisqu'il va falloir désinfecter tout ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on nettoie tout avec du Starsan. Pourquoi le Starsan c'est mieux que tout le reste, tout ce que vous pourrez trouver. C'est pas hyper cher en vrai, peut-être 40 € le litre. Et franchement avec un litre vous faites je pense 10 000 litres d'hydromel. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça en vrai, parce que j'aurais pu acheter toute petite bonbonne, un tout petit machin comme ça. Il m'a fallu 15 grammes pour remplir l'intégralité de ce truc. 15 grammes mélangés avec de l'eau. Et qu'est-ce qu'il faut comme eau si vous utilisez du Starsan ? De l'eau déminéralisée, parce que les minéraux vont altérer le pH du Starsan. C'est quelque chose c'est un acide en fait. Sinon, il y a cette méthode, des petits grains qui vous permettent de fabriquer votre propre eau oxygénée. Donc c'est super cool, ça marche bien aussi. Par contre, il faut de l'eau bouillante et il faut immerger complètement tout ce que vous voulez stériliser pendant au moins 3 minutes. Donc ça peut être super chiant d'immerger par exemple juste ça. Ça veut dire qu'il va vous falloir 20 litres d'eau bouillante plus du Chemi-Pro, tout ça plongé 5 minutes. Enfin bon, c'est relativement chiant. Je vous conseille d'acheter une petite quantité de Starsan, ce sera mieux. Il va vous falloir ensuite lancer votre fermentation. Alors je vous montre les deux levures que j'utilise. Donc il y a la Vinoferme, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec vos petits yeux tout ronds. J'espère que ça se voit parce que je suis à 6 mètres de la caméra. Celle-ci, j'ai fait toutes mes fermentations avec jusqu'à maintenant. Donc très bien, franchement, aucun souci. Tout en sachant que la levure a un impact énorme sur le goût de votre breuvage final. Selon ce que vous allez choisir, ça ne va pas être du tout la même boisson. Et là, aujourd'hui, on va essayer un autre type de levure. Il va falloir choisir les levures en fonction du taux de sucre résiduel que vous allez vouloir. Là, typiquement, c'est des levures pour du Sauterne, par exemple, ou du Gewürz. Donc, c'est des trucs qui sont parfaits pour ce qu'on va faire aujourd'hui.
vu que moi je suis un petit gourmand, j'aime bien quand il y a 2 tonnes de sucre résiduel. On va y venir, je vais vous dire ce que c'est que les sucres résiduels après. Et une fois que vous avez tout ça, bon évidemment il va vous falloir le miel, de l'eau de source, c'est bien mieux que de l'eau du robinet. Et puis il va falloir penser ensuite à l'arrêt de la fermentation, c'est soit avec des sulfites, comme dans 99,9% de ce qui se fait, ce que je déconseille, soit la pasteurisation, c'est ce que j'utilise maintenant. C'est moins bien dans la théorie vu qu'on perd de l'alcool et on perd des arômes. Mais honnêtement, l'hydromel que je fais pasteurisé est meilleur que celle que j'ai faite au sulfite. Et pour ça, justement, il va vous falloir un thermomètre. Il va vous falloir pour pasteuriser, mais il va vous falloir ce petit thermomètre aussi pour prendre la température du mou au moment où vous allez prendre sa densité avec un densimètre. Il va vous falloir ça aussi. En vrai, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez savoir vos taux d'alcool, il va falloir prendre la densité du mou avant et la densité du mou après. Bon, après, voilà, il vous faut 2-3 spatules pour pouvoir racler votre miel et ainsi de suite. Et puis sinon, ben, on va pouvoir y aller. Pour commencer, il va falloir désinfecter j'allais dire le marbre, c'est pas un marbre, le tour, le plan de travail ou peu importe ce que vous utilisez. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais commencer par nettoyer tout ce qu'il y a là. Ah, je m'aperçois, non, je m'aperçois que j'ai oublié un truc. Ça, ce petit bocal sont les sels nutritifs dont j'ai oublié de parler juste avant. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on met en très petite quantité. C'est comme les levures, c'est vraiment... c'est parce que dans le miel, il n'y a pas énormément de sels nutritifs pour les levures, et donc c'est bien de compléter un petit peu. Ça leur permet de peut-être pouvoir démarrer plus vite, d'être plus stable et ainsi de suite. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais me laver les mains et je vais commencer à nettoyer tout ça. Bien, maintenant qu'on a tout nettoyé et tout stérilisé, il est temps de passer aux choses sérieuses. Donc, pour ça, il va nous falloir de la levure que j'ai déjà mélangée avec 300 ml d'eau. Et il va nous falloir ajouter les sels nutritifs qui vont se retrouver dans la cuve avant les levures. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai absolument aucune idée. Si quelqu'un a la réponse, qu'il le dise dans les commentaires. Ah, il y a notre lévrier préféré qui est en train de shooter dans le pied de la caméra. Allez, Eka, file de là. Ah, ça bête. Et je vous ai dit, moi je suis pas super fan du verre parce que le verre c'est fragile, le verre c'est nul. Et comme chez Northern Oracle, j'espère que vous l'aurez compris depuis un moment, on n'est pas là pour sucrer les fraises. Ben moi, je me suis acheté une super hydromelleuse. Voilà, elle est pleine de ce fameux Starsan 2000. Rappelez-vous, 999. Donc on va pouvoir baigner toute cette flotte à l'intérieur. On va commencer par le... Voilà. Et on va mettre le miel. Hop, regardez-moi ça, cette belle petite marmite de miel. Oh là là, toute la gourmandise. Hop. Oh, c'est magnifique. Voilà. Comptez 5 à 10% de votre contenant vide au-dessus pour pouvoir laisser la place au mou de mousser, de s'expanser un petit peu, enfin peu importe ce qui se passe, pour pas que ça dégueule partout. Donc j'ai mis mon miel, j'ai mis mon eau, j'ajoute donc mes sels nutritifs. On va pouvoir ajouter les levures. Et on remélange évidemment un petit peu. Bien, mais maintenant que tout est à l'intérieur, l'eau, le miel, les sels nutritifs et la levure, on va pouvoir refermer notre récipient, peu importe ce que vous utilisez. Vous pourriez aussi bien le fermer avec, si vous utilisez un bocal de parfait ou quelque chose comme ça, vous pouvez le fermer avec un chiffon et un élastique par exemple. Mais il faut bien s'assurer que l'élastique soit parfaitement fermé, parfaitement hermétique autour du bocal, parce que les moucherons par exemple, ça se faufile facilement. Et il faut absolument que le bocal soit ouvert, sinon quand la fermentation va commencer et que le gaz carbonique va être produit, peu importe dans quoi ce sera, ça va exploser si c'est parfaitement hermétique. Alors, en tout cas, c'est très probable. Donc, on ferme ici.
Et bien évidemment, on rajoute notre barboteur. Alors le barboteur, il va falloir le remplir. Hop, pas besoin de plus, c'est même largement suffisant. Et en fait, quand la pression à l'intérieur va augmenter, quand il y aura du gaz carbonique qui va être produit, puisque les levures, quand elles vont grignoter le sucre, elles produisent de l'alcool et du gaz carbonique, il va pouvoir s'échapper tranquillement par ce petit conduit, cette mini cheminée, passer là-dedans, pousser par la pression que ça crée à l'intérieur, pousser la flotte, et simplement ça va faire des petites bulles. Et c'est normal aussi pour ceux qui vont utiliser des récipients en verre, ou en tout cas transparents, de voir que le mou s'opacifie, qui devient trouble. C'est complètement normal, c'est simplement dû aux levures qui sont en train de proliférer à l'intérieur. Donc c'est ce que vous voulez faire. Et ça va rester trouble jusqu'à l'arrêt de la fermentation. Et une fois que vous aurez arrêté la fermentation, toutes les levures qui seront mortes vont couler au fond du mou. Et c'est ce qui va laisser un genre de dépôt comme de la pâte à crêpes au fond, comme s'il y avait de la farine. Ceci étant dit, je m'aperçois que j'ai oublié de prendre la densité du mou. Alors on va le mettre simplement à l'intérieur. On est donc à 1125. La température de la cuve est à 23 degrés, donc je vais noter tout ça, parce que quand vous prenez la densité de votre mou, il faut que ce soit toujours à la même température, parce que la température va liquéfier, par exemple, le miel qu'il y a dedans, enfin, plus il fera chaud et plus ce sera fluide, et donc plus le densimètre va s'enfoncer à l'intérieur. Et donc, mentir sur la mesure que vous êtes en train de prendre. Moi, j'ai prévu de sortir mon hydromel autour des 9-10 degrés. Je ne le sors pas plus parce que je trouve que c'est plus sympa de pouvoir en boire régulièrement et en bonne quantité que d'en sortir à 14, 16, 18 degrés et au final en boire 2 verres et puis être siphonné, quoi. Voilà, donc maintenant je vous invite à créer votre propre breuvage, votre propre hydromel, la boisson des dieux, hein, pour tous les vicos, pour tous les vikings qui nous regardent. Je pense que si vous n'avez pas fait d'hydromel, c'est que vous n'avez pas vraiment l'âme du Nord, quoi. Je pense que c'est un truc qu'il faut faire à un moment donné, bien que ce ne soit pas du tout un breuvage scandinave, hein. Il y en a eu partout sur toute la planète, hein. Donc maintenant, je vais aller mettre ça dans un coin, le laisser tranquille jusqu'à demain que je puisse le touiller. Rappelez-vous, à chaque fois que vous allez utiliser votre spatule, votre touillette, peu importe ce que vous avez prévu d'utiliser, il va falloir désinfecter ça avec le code promo Starsan. J'arrête avec ces conneries, mais voilà, vous avez compris, il ne faut pas contaminer votre mou, sinon tout est niqué. Et si vous avez mis 6,5 kg de miel, croyez-moi, vous n'avez pas envie de foirer votre breuvage. Voilà, je mets ça dans un coin et on voit ça d'ici quelques jours quand ça aura commencé à fermenter. Bien, alors je vous avais dit qu'on se retrouverait d'ici quelques jours quand la fermentation aurait commencé, et en réalité ça fait quand même bien 2 mois que j'ai lancé cette cuvée. Je dois dire que j'ai un petit peu négligé, un petit peu laissé de côté, j'ai pas pris le temps de la brasser, de la mélanger, de la touiller régulièrement, et donc forcément avec des températures assez basses, ça prend beaucoup plus de temps pour atteindre le taux d'alcool souhaité. Dans tous les cas, sachez qu'il est plus intéressant d'avoir une fermentation plutôt longue avec des températures stables et assez basses, plutôt que l'inverse. Si ça prend que 2-3 semaines à 30-35 degrés, les arômes et les saveurs du breuvage final seront forcément moins bons qu'une fermentation qui aura pris 2-3 mois avec une température stable de 16-18 degrés par exemple. Enfin bref, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le taux d'alcool a pris environ 2 mois pour atteindre 6 à 7 degrés. Donc c'est pas énorme, mais finalement on s'approche tranquillement de l'objectif que je m'étais fixé de 9 à 10 degrés. Tout en sachant que je vais pasteuriser mon mou pour arrêter la fermentation et donc probablement perdre bien 2 à 3 degrés d'alcool. Ce qui me permettra d'avoir un breuvage final aux alentours des 6-7 degrés, ce qui est parfait pour boire régulièrement en apéro ou peu importe. Vous noterez que l'avantage d'avoir une cuve à fond conique, ça permet de récupérer toutes les levures qui ont coulé et avec le robinet en point bas, de soutirer directement toute cette masse pour pouvoir la mélanger par le dessus. Ce qui est plutôt cool, surtout quand on a déjà arrêté la fermentation et qu'il faut soutirer les levures mortes. Donc moi pour mélanger, je m'embête pas, je soutire simplement quelques pichets que je reverse directement dans le dessus de la cuve. Sinon, je vous avais dit qu'on reviendrait sur les sucres résiduels. Alors, c'est vraiment pas un calcul que vous allez avoir besoin de faire obligatoirement, mais c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider à structurer votre fermentation et vous permettre de modifier certaines choses s'il y a besoin de les modifier pour la cuvée suivante. Donc, si vous trouvez votre hydromel trop sec ou pas assez, eh bien, vous allez pouvoir changer ça grâce à ce calcul. Donc déjà, qu'est-ce que sont les sucres résiduels ? Eh bien, en fait, c'est simplement les sucres qui vont rester après l'arrêt de la fermentation. Vous savez que les levures, pour produire de l'alcool, elles ont besoin de grignoter des sucres, et donc, fatalement, plus le taux d'alcool va augmenter dans votre breuvage, moins il y aura de sucre à l'intérieur. D'où l'intérêt de calculer à l'avance son taux d'alcool et son taux de sucre résiduel pour pouvoir faire une triangulation et obtenir le breuvage qu'on désire en degrés d'alcool et en taux de sucre résiduel.
Et c'est d'ailleurs grâce à ce taux de sucre résiduel qu'on peut dire si un vin est sec, demi-sec, moelleux ou liquoreux par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, un vin qui est sec contient moins de 10 grammes de sucre résiduel par litre, alors qu'un vin qui est liquoreux va lui en contenir plus de 50. Et même pour certains vins liquoreux comme le Sauterne, ça peut aller bien au-delà de ça, ça peut même passer les 150-160 grammes de sucre par litre. Et en réalité, le calcul il est plutôt simple, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire 1 degré d'alcool, les levures ont besoin de 17 grammes de sucre par litre. Ce qui veut dire que si vous mettez 17 grammes de sucre, vous obtiendrez 1 degré d'alcool et il restera plus un seul gramme de sucre à la fin de votre fermentation. Mais attention, le miel ne contient que 70% de sucre. Donc pour faire votre hydromel, il faudra compter 24,5 grammes de miel pour obtenir 1 degré d'alcool, et pas 17 grammes comme du sucre classique. Donc le calcul est le suivant, il suffit juste de multiplier nos 24,5 grammes de miel par le taux d'alcool souhaité, d'y ajouter la quantité de sucre résiduel qu'on aimerait obtenir, et de multiplier le tout par la quantité. Donc par exemple, si vous voulez obtenir un hydromel liquoreux avec 60 grammes de sucre résiduel par litre à 9 degrés, il vous suffira simplement de multiplier 24,5 par 9 plus 60 grammes de sucre résiduel, de multiplier le tout par la quantité souhaitée, par exemple 5 litres, ce qui nous donne un résultat de 1400. Il vous faudra donc 1400 grammes de miel pour obtenir 5 litres d'hydromel liquoreux à 9 degrés avec 60 grammes de sucre résiduel par litre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais c'est quelque chose qui permet quand même d'avoir une certaine régularité, de pouvoir modifier certaines choses, et puis surtout, si vous le trouvez trop sec ou pas assez, au moins vous saurez comment corriger ça pour la cuvée suivante. Enfin voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour faire de l'hydromel comme un vrai viking. Je vais pas partager avec vous aujourd'hui l'arrêt de la fermentation tout simplement parce que c'est toujours pas fini de mon côté et j'ai pas envie de sortir cette vidéo dans 1 mois et demi. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram, je partagerai tout ça dans mes stories quand j'arrête la fermentation, je donnerai 2-3 tips et comment moi je procède. Après c'est aussi à chacun ses petites expériences, hein. Après, si vous avez vraiment besoin d'aide là-dessus, dites-le moi simplement dans les commentaires et je ferai un petit tuto sur comment arrêter la fermentation. Donc je vous invite à tester tout ça chez vous, à faire vos petites expériences parce que franchement c'est délicieux. Fait soi-même, ça coûte beaucoup moins cher et en plus de ça, vous pouvez y mettre toutes vos petites énergies, vous pouvez même mettre une intention dans ce que vous faites dans la création de ce breuvage. Il pourrait avoir une intention toute particulière, liée avec une pleine lune, liée avec une de vos divinités, liée avec la terre, avec le soleil. Ça pourrait être pour célébrer un solstice, ça pourrait être pour tout un tas de raisons. Et je vous laisse trouver les vôtres et faire quelque chose qui vous paraît juste et vous en serez encore plus heureux que de l'avoir acheté simplement dans le commerce. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à me suivre sur les Instagram et sur YouTube pour être sûr de ne rien manquer. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi ou si vous avez déjà fait de l'hydromel. Ou peut-être que vous avez une autre façon de le faire. Ça pourrait être intéressant de partager. Et j'en profite aussi pour ceux qui sont sur YouTube et pas sur Instagram pour vous annoncer que mon site internet northern-6oracle.com est enfin en ligne. Ça nous a pris un certain temps, mais c'est fait. Vous avez accès à toutes mes prestations. Vous avez accès à tous mes services, vous avez accès à tout ce que je fais et il y a d'autres choses à venir. Il y a d'autres choses aussi qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Je suis en train de créer un projet et c'est vraiment quelque chose qui va être merveilleux. En tout cas, si c'est comme je l'imagine dans ma tête, ça va être un truc de ouf. J'en dis pas plus pour l'instant parce que je veux pas m'avancer vu que j'ai beaucoup de choses à faire. Et en attendant, je vous prépare une autre vidéo qui sera plus axée sur la protection et sur tout ce qui tourne autour de tout ça parce que c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé. Voilà les loutres, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez faire vos petites expériences et kiffer tout ça au moins autant que moi. Et en attendant, je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, même si c'est nous qui le produisons. Et je vous dis à la prochaine les loutres. Ciao!